experts, orateurs. Donc, en fait, on va commencer par la partie SIG, dans laquelle on a deux experts, donc Monsieur Omar Gaffer de la société Graftech Esri et Madame Jihen Ridoufi de l'agence d'urbanisme du Grand Tunis. Donc, Omar Gaffer est directeur technico-marketing à Graftech Esri Tunisie. Il est également vice-président d'Agios. Et ce soir, il va nous parler du GIS, le Science Software. À toi la parole, Omar. Merci, monsieur. Bonsoir à tout le monde. Merci de votre présence. Donc, je vais partager. Donc, je vais me représenter assez rapidement. Donc, Omar Gab, directeur technico-marketing chez Esri Tunisie, donc Graftech en Tunisie, et vice-président à Géos. Donc, dans le cadre de mon travail chez Graftech depuis à peu près 16 ans, j'ai eu l'occasion de travailler avec plus d'une centaine d'organismes plutôt, que ce soit dans le secteur public ou à la privée, et à peu près une trentaine de projets dans divers domaines. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous parler de Science Software. Science Software, en fait, c'est le nouveau slogan, si vous voulez, de Esri pour appliquer beaucoup plus de science, on va dire, dans ce qu'on appelle donc la géomatique. Et une petite vision globale de la plateforme ArcGIS. Avant de vous donner quelques exemples concernant des projets qui ont été réalisés en Tunisie et qui sont en cours de réalisation également. Donc la plateforme ArcGIS, en fait, par rapport au système d'information géographique, elle se compose de la partie client et de la partie serveur qui est assez classique. Donc la partie client, ce qu'on appelle maintenant l'ArcGIS Pro, il y avait ArcGIS Desktop, maintenant c'est ArcGIS Pro. Et la partie serveur, on a la partie cloud et la partie sur site qui est l'ArcGIS Enterprise. On propose de plus en plus de solutions qui soient dédiées ou bien pour les communes, spécifiques à l'éclairage public ou aux taxes, etc., etc. Mais on a aussi des solutions qu'on propose pour tout ce qui peut être utilities comme télécommunications ou l'environnement, etc. La plateforme propose, vu qu'on a un problème de données, comme a dit Nesrine en Tunisie, la plateforme propose, via ses 9 millions d'utilisateurs dans le monde, une cartographie assez dense sur les 4 coins du monde, mais on retrouve aussi énormément de données sur la Tunisie. Donc là, vous pouvez voir quelques chiffres par rapport au nombre de données qui sont présentes, les choses qui sont aussi les jeux de données qui sont ouverts. Il y en a à peu près 150 000. Et on propose aussi des applications web qui sont déjà prêtes à utilisation. En ce moment, on en a plus de 700 000. On a eu une grosse explosion depuis 2020 avec le Covid, où beaucoup de gens se sont mis à faire des applications sur la plateforme. Comment avance le GIS au niveau mondial? Donc, je vais vous parler de 5 points avant de rentrer dans les cas pratiques tunisiens. Donc, on fait évoluer de plus en plus la partie spatiale, c'est-à-dire modélisation spatiale et analyse spatiale. De plus en plus, on met en interaction énormément de données avec tout ce qui est big data et on propose de plus en plus d'outils qui permettent l'analyse aussi également en temps réel ou bien tout ce qui est outils spatio-temporels. Et tout ce que je présente ici est déjà utilisé en Tunisie. Donc, il ne faut pas croire que c'est l'évolution mondiale et qu'ici, on a beaucoup de retard. On a du retard, mais c'est des choses qu'on utilise déjà en Tunisie. La force et la puissance des applications. En fait, on permet également beaucoup d'applications qui ne nécessitent pas de développement. Et c'est des applications qui peuvent être donc utilisées aussi bien sur le web que sur mobile. Il y a des choses qui sont déjà prêtes à l'emploi, il suffit juste de configurer. Et il y a certains types d'applications qui demandent une certaine préparation des données, de standardisation, etc., etc. Mais en général, la plupart des utilisateurs utilisent des applications qui sont déjà prêtes à l'emploi. Et donc, l'intérêt de ces applications web, très souvent en Tunisie, on me demande
mais monsieur, je ne sais pas développer, comment je vais faire, ça risque de prendre trop de temps. En fait, la plupart des applications peuvent être déployées en quelques minutes. Et si vous souhaitez faire quelque chose d'un peu plus avancé, ça peut prendre quelques jours, mais ce n'est pas des projets qu'on met en place sur des mois ou des années. La partie dashboarding. La partie dashboarding, je vais juste revenir sur l'exemple aussi du Covid. Donc là, vous pouvez voir un tableau de bord qui a été le tableau de bord qui a été le plus partagé et visible au niveau mondial. Il y a eu près de 2 milliards de vues par rapport à ce tableau de bord. Et concernant la collaboration GraphtEC-Ageos, lors du Covid, les diverses applications qui ont été réalisées ont totalisé à peu près 4 millions de vues en 3 mois, ce qui est assez impressionnant. Comment ces systèmes d'information géographique peuvent vous transformer en fait votre façon de travailler. En fait, il y a la possibilité donc d'avoir une infrastructure complète géospatiale avec différents outils pour ce qui est planification ou conception, par exemple dans l'urbanisme. Il y a des outils qui permettent de faire des analyses dans le géomarketing, ce qu'on appelle business analysis. Et on a des outils, et c'est d'actualité, qui permettent la gestion des situations d'urgence ou catastrophes. Concernant les hubs, donc, c'est en fait des plateformes qui permettent de partager des données et c'est ce qu'on appelle le open data. Donc, dans le cadre de l'AGEOS, on a collaboré aussi donc, pour mettre en place l'Open Geodata, qui est le premier et l'unique pour l'instant Open Geodata en Tunisie. Et ceci a été mis donc, sur une plateforme Hub qui permet d'avoir plusieurs formats de téléchargement, qui permet de partager facilement ces données, de construire facilement aussi des applications et d'intégrer de plus en plus de contenu avec le maximum de personnes et de gens qui sont prêts à partager des données. Les exemples en Tunisie. Donc, je vais vous parler de 4 exemples. Donc, le premier concerne les énergies renouvelables avec l'ANME, l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie. Donc, il sera bientôt en ligne. En fait, il est déjà, mais pas au grand public. Donc, c'est prévu d'ici quelques semaines que l'agence le mette sur son site web. Ce projet a été réalisé donc, en collaboration avec la GIZ, qui est un bailleur allemand très présent en Tunisie. Et l'idée, c'était de faire donc, un diagnostic de toutes les données qu'a l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie dans toutes les différentes énergies comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, et comment on peut exploiter et mettre en valeur toutes ces données au niveau de différentes cartes, au niveau d'un portail, au niveau de certains tableaux de bord, de mettre en avant les indicateurs, les KPI, et comment on va faire interagir tout ça et alimenter au fur et à mesure les différents projets, les projets qui sont des projets pilotes, les projets qui sont avec leur historique, les projets qui sont en cours d'approbation qui vont avoir lieu dans 1 an ou 2 ou quelques années, etc. etc. Donc ici, on a pu aussi intégrer la carte de rayonnement solaire au niveau de toute la Tunisie pour voir le potentiel énergétique pour les panneaux solaires. Et c'est prévu dans quelques temps de travailler sur les différentes toitures des maisons au niveau de certaines villes. Pour la partie commune. Donc, avant de vous parler de l'exemple qui est le plus réussi en Tunisie depuis à peu près 1 an, je voulais juste faire une vue globale et vous parler d'un événement qui a eu lieu cette semaine. Donc, globalement, on a travaillé déjà avec pas mal de communes.
Certains sont à un stade moyen ou débutant et il y a certains qui commencent à être à un stade certain avancé. Et on collabore aussi donc avec le CNCT, l'OTC, l'INS, l'AFH, la UGT bien sûr, qui aide, qui épaule et qui assiste énormément les communes au niveau du Grand Tunis et bien d'autres. Donc en fait, cette semaine, on a eu l'occasion de faire une formation dans le cadre d'un projet avec la FNCT, la Fédération nationale des communes tunisiennes, pour 5 communes en même temps. C'est la première fois qu'on fait une formation pour 5 communes en même temps. Et ça a été l'occasion ça a été l'occasion de. Il y a un micro ouvert là. Mais c'est Donc, ça a été l'occasion justement d'échanger avec 5 communes en même temps et de voir les différentes problématiques et les différentes thématiques sur lesquelles ils vont travailler actuellement et sur lesquelles ils ont peut-être besoin d'assistance à l'avenir. Donc, le meilleur cas depuis un an, c'était la municipalité de Sousse. La municipalité de Sousse donc, a mis en place une plateforme bureautique, desktop, et une plateforme sur le cloud, avec des outils de collecte sur le terrain. L'idée avec la commune de Sousse, et vous avez l'occasion déjà d'aller voir sur la chaîne YouTube de l'AGEOS l'intervention de Si Ali de la commune de Sousse qui a eu lieu il y a à peu près 2 mois ou un mois et demi, sur son témoignage concernant le site communal. Donc, ils ont travaillé sur différents domaines d'application qu'on va voir maintenant. Donc, ils ont travaillé sur les publications de PAU, les plans d'aménagement urbain, donc aussi bien pour les citoyens de la commune lors des révisions, aussi bien pour les architectes pour leur permettre de mieux travailler dans le cadre de leur quotidien, et les différents projets des promoteurs immobiliers. Concernant l'éclairage public, donc ils avaient une idée de leur réseau, à peu près 30 000 points, mais aucune idée en fait de l'état réel de leurs points lumineux, de leurs câbles, de leurs armoires. Donc il y a eu un travail de collecte qui a été fait sur terrain par un partenaire Geomatics basé à Farouen, avec Enis Brandan, pour cette collecte de points. Et donc, toute cette collecte a pu être mise en, en avant et sur des tableaux de bord et a permis de mieux prendre des décisions pour savoir le nombre d'armoires, par exemple, dans telle zone. Et si on a une coupure dans telle zone, quels sont les quartiers qui vont être impactés, de mieux préparer le stockage des différents stocks des ampoules, etc., etc. La voirie, l'inventaire de son état. Donc, bon, mauvais, très mauvais avec les nids de poules, etc. Un problème classique pour les communes, les appellations des rues. Donc, comme ça permettra au niveau des différentes commissions communales de préparer des noms pour les rues qui n'en ont pas, justement. Et avant d'arriver au dernier point, donc ils ont beaucoup travaillé aussi sur les espaces verts, voir leur proximité par rapport aux écoles, la totalité des surfaces par rapport à la commune, faire des échantillons par rapport à certains quartiers ou secteurs de la ville et voir s'il y a suffisamment d'espaces verts. Et une nouvelle idée qui est arrivée récemment, c'est l'emplacement des parkings. Donc, essayer de simplifier les emplacements de parking et mieux aider les citoyens justement dans leur quotidien au niveau des stationnements. Et donc, le dernier point qui a été fait et réalisé par la commune de Sousse, ça a été la gestion de collecte des déchets. Donc ici, ils ont pu relever 846 positions de points de collecte où il y a des bennes à ordures, de voir il y en a combien, leur état, leur volume, le propriétaire, parfois c'est la commune, parfois c'est des sociétés annexes, etc., etc. Et ceci a permis d'optimiser justement le trajet des différents camions de collecte. Et d'après Ali également, il s'avère qu'ils ont pu faire 20% d'économie sur leur carburant. Maintenant, je vous parle de l'urbanisme.
Donc, l'urbanisme, je vais aller assez vite en fait, parce que je vais laisser quand même Madame J.M. Rideau qui de l'AUJT présenter ça avec moi. Mais globalement, je voulais vous parler d'un projet qui a été fait avec le ministère de l'Équipement à la direction de l'urbanisme, qui est le projet de PAU. Donc, un projet qui totalise 170 villes. Et on est sur le point de travailler donc des exemples d'un point de vue urbanisme en 3D. Pour se lancer dans la 3D au niveau urbanisme, donc il y a un nouvel outil qui s'appelle l'ArcGIS Urban qui permet donc de réaliser des projets urbains avec toutes les caractéristiques liées à l'urbanisme, de faire une planification de des différentes zones, etc., etc., et de mettre en valeur les indicateurs qui sont toujours propres à l'urbanisme. C'est-à-dire, c'est vraiment un produit qui est totalement dédié. Et là, pour l'instant, on a un projet pilote avec la commune du Tram et sur la mise en place donc de ce projet. Donc, je vous laisse regarder un peu. Donc, il y a différents indicateurs. On appelle ça, ceci nous permet d'avoir du reporting aussi avec l'outil et de mieux planifier à l'avenir les tâches urbaines. Dernier point, c'est un projet pilote qui est réalisé au sein de la GEOS. Donc, ce projet pilote qui est réalisé au sein de la GEOS, il n'est pas encore proposé au grand public. On est en train de le préparer. Ça va être une application de collecte grand public. Donc, ça a été un projet qui a été réalisé avec l'outil Survey Entity, qui a dans un premier temps, on a fait une configuration, une conception via l'outil Connect de Survey Entity. Par rapport à ça, suite à ça, on a finalisé les détails de ce projet avec de ce formulaire, on va dire, avec la partie web. Au final, une préparation de l'interface a été réalisée pour smartphone et tablette uniquement avec l'outil ArcGIS Experience. Donc, pour avoir une idée sur les différents points qu'on pourra collecter, donc on a pris en gros 5 thématiques pour l'instant qu'on pourra faire évoluer. Donc, tout ce qui est environnement et déchets, tout ce qui est transport, espace vert, infrastructure. Par exemple, on pourra voir les différents nids de poules ou bien collecter les panneaux de signalisation publicitaire, etc., etc. Et le dernier thème, tourisme et culture. Donc, pour voir un peu comment ça marche, voilà 2 exemples qui ont été réalisés ce matin par ma collègue Inès, collègue AGEOS et GrafTech. Donc, Inès, en fait, a choisi ici différents thèmes. Le premier, c'est une corbeille de recyclage. Et le deuxième thème, ça a été un point lumineux. Donc ici, elle a choisi son emplacement et au final, elle prend une image du point collecté. Donc le résultat de toutes ces collectes sera mis dans un tableau de bord où on pourra justement, si les communes le souhaitent ou si d'autres organismes le souhaitent, visualiser les différents types d'informations et de données par filtre, par état, en panne ou dangereux ou fonctionnel. On peut aussi filtrer par date, histoire de voir les différentes fréquences. Et on pourra donc faire un suivi assez complet au niveau national ou bien au niveau local des différents points collectés. Donc on compte beaucoup sur vous dès que ça va être lancé. On vous tiendra au courant dans quelques jours. On pense le lancer à la fin de ce mois. Au plus tard, ça sera au mois d'avril. Et on compte sur vous pour participer à cette collecte. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long. Je vous remercie. Je ne sais pas, Nesrine, si j'ai 5 minutes pour les questions.
ou Oui, s'il y en a pas. merci Omar pour cette présentation. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci de les noter au niveau du chat. Donc, on a fait appel aux questions. Donc, on attend un petit peu pour voir s'il y a des questions. Sinon, après, tout à la fin, donc on a 15 minutes de discussion et vous pourrez toujours reposer vos questions à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Bon, a priori, Omar, pas de questions, donc les questions elles viendront plus tard dans la partie discussion. Ah, si. Alors, il y a une question de Monsieur Shafir. Donc, est-ce qu'on doit utiliser Deep Learning ou est-ce qu'on peut utiliser Deep Learning avec les solutions ArcGIS? En fait, vu que j'avais que 20 minutes, il y a énormément de choses qu'on peut utiliser. Et parmi les outils qui sont les plus avancés actuellement, et surtout sur ArcGIS Pro, plus sur ArcGIS Desktop, c'est les outils de Deep Learning. Donc, à ce niveau-là, on a, je pense, une quinzaine d'outils. Il y a énormément de vidéos qui vous permettent justement de vous familiariser. Il y a même des exercices qui sont en ligne pour pouvoir vous entraîner. Et en même temps, il y a nous qui sommes présents si vous avez des questions ou vous voulez de l'assistance à ce niveau-là. Omar, j'avais une question moi, sur la partie SIG 3D. Si tu peux clarifier l'apport du SIG 3D par rapport au SIG classique tel qu'on l'utilise jusqu'à maintenant. En fait, il y a beaucoup d'apports, mais si on va dans le cadre de l'urbanisme, c'est intéressant de voir par rapport à les différentes réglementations qui existent au niveau urbain pour mieux visualiser les constructions existantes, les constructions à venir, pour pouvoir gérer l'ensoleillement justement des différentes rues, pour pouvoir mieux aménager les éventuels arbres qui vont être sur les différents trottoirs, etc., etc. Donc ça, c'est d'un point de vue urbanisme. Après, il y a d'autres applications qui ont un intérêt au niveau 3D, mais bon, là aussi, je pense que je ne vais pas pouvoir m'étaler, mais on pourra, si vous voulez, organiser un séminaire qui soit spécial 3D. Ton micro, Céline. Une dernière question, y a-t-il une procédure de contrôle qui assure la qualité de données collectées par le public? Donc elle est posée par Firas Meshi. Oui, on en parlera lors du lancement, mais c'est prévu, bien sûr. En fait, pour résumer assez rapidement, il va y avoir une base de données de la collecte, une base de données validée de cette collecte-là. Donc, on validera, nous, derrière. Mais l'idée aussi, c'est qu'on a bloqué, par exemple, la possibilité à n'importe qui de télécharger une photo et de la mettre n'importe comment. Donc, on exige que la collecte se fasse avec une photo qui soit prise en live à ce moment-là. Donc, j'ai eu aussi, je peux me poser moi-même une question. C'est quoi l'intérêt aussi de cette application de collecte par rapport à l'OSM? En fait, on est complémentaires dans le sens où on peut apporter plus de données, c'est-à-dire au niveau de la diversifier, le côté diversifié des données. Là, il y a beaucoup de données qu'on propose à la collecte qui ne sont pas du tout proposées par l'OSM. Et en plus, on peut permettre donc la validation de ces données-là avec justement la prise de photos. Merci Omar. Alors, il y a beaucoup de questions, donc on va les noter pour la partie discussion Omar. Donc, on va passer. Merci à tous, merci Omar.